Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre le Chok HaEmuna. On est dans le troisième livre du Chok HaEmuna et on est le 6 Iyar. On va reprendre d'abord avec le Or Hadash qu'on n'a pas pu terminer dans l'enregistrement précédent. Donc, on commence à Baruch Hashem le 7e chapitre de Or Hadash, Talmud Amivi Idema, c'est l'étude, l'importance de l'étude qui doit amener à l'action. C'est marqué dans Masechet Kiddushin, dans la page 40 de Masechet Kiddushin. Grande est l'étude qui amène à l'action. L'étude, elle doit t'amener à l'action. On travaille la volonté. C'est un livre où on travaille tous notre volonté de changer. On a vu le travail de la prière, dans la prière, de crier à Kadosh Baruch Hu, etc. Mais on va voir qu'il y a une très grande importance pour travailler sa volonté dans l'étude de la Torah, qu'on va capter dans l'étude de la Torah. Il nous dit Rabbi Nathan de l'écouter Etzot sur le chapitre concernant l'étude de la Torah, d'après l'écouter Moharan de l'enseignement numéro 61, il nous dit quand une personne va étudier la Torah, elle doit chercher à voir que de toutes les études qu'elle va étudier, de sortir, d'extraire de chaque étude des bons conseils, des bons comportements pour soi-même et pour tous les gens qui dépendent de toi. Chacun en fonction des gens qu'Hachem il va te mettre, que ce soit ta femme, tes enfants, tes amis, des élèves, une communauté, etc. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il va te mettre des gens qui vont dépendre de toi. Tu dois, à travers ton étude de la Torah, pouvoir sortir de ton étude de la Torah des conseils pratiques. Et ça, on le mérite, comment il dit Rabbi Nathan, par la Emunat Rachamim. Quand tu vas avoir foi dans les sages d'Israël, tu vas pouvoir capter la lumière de leurs paroles et tu vas pouvoir comprendre et sortir de ton étude des bons comportements, des bonnes habitudes, comment se comporter dans chaque situation. Et ça va être nécessaire. On reprendra à la fin du Chok HaEmuna le Or Hadash. Ça va être nécessaire de pouvoir tirer les bonnes conclusions pour les sujets dans lesquels je veux changer, quand je veux travailler la colère, quand je veux travailler mes yeux, quand je veux travailler la sniout, que je veux travailler, etc. Et à travers l'étude de la Torah, il va falloir sortir de la Torah les bons conseils, comment justement m'extirper du Yetzer Hara, Bezrat Hashem. On continue avec le livre Les jardins de la foi. Donc, on est dans l'éducation des enfants. Kasha Tarbut Ra'a. Combien elle est dure, c'est marqué dans la Gemara Akdosha. Combien c'est dur lorsqu'un enfant il tourne mal, que Dieu nous en préserve. La mauvaise éducation d'un enfant, que c'est pire que les souffrances de la guerre de Gog ou Magog qui doit précéder la venue du Mashiach. Il y a des fois des cas qui font vraiment de la peine, qu'on voit entendre des parents que Chas Shalom, leur fille ou leur garçon, ils sont sortis, ils tournent dans une mauvaise éducation, que Dieu nous en préserve, qu'un garçon il va avec une non-juive, ou que la fille Chas Shalom elle se retrouve avec un non-juif, que Dieu nous en préserve, qui tombe dans des drogues, qui tombe dans des mauvaises fréquentations, dans des situations qui peuvent être très, très compliquées, que Dieu nous en préserve. Ces parents-là, la plupart du temps, ils sont désemparés, ils sont brisés en morceaux, ils ne savent plus quoi faire. Et ils doivent savoir, ces parents, qu'ils sont eux aussi à ce moment-là dans une épreuve de Emouna, dans une épreuve de foi dans laquelle Hachem il aimait. Et ils doivent comprendre clairement que bien que évidemment c'est une épreuve qu'on souhaite à personne qui est très difficile, mais qu'est-ce que tu vas gagner encore une fois de ta tristesse, de ton désespoir, de toutes sortes de conversations entre toi et ta femme où vous allez vous accuser, c'est à cause de toi, c'est à cause de ceci, c'est là. Ça ne va rien servir, ça va faire que augmenter la tristesse et l'amertume et la santé d'esprit de l'homme, de la femme et de la famille. C'est pourquoi il faut comprendre que la plupart du temps, d'où ça provient qu'un enfant, il peut tourner comme ça à Chas Shalom et quitter le chemin de la maison. La plupart du temps, c'est qu'en général, ces enfants, ils ont reçu, volonté-nous en tant que parents, quand ils étaient petits, soit de la cruauté, soit des mépris, soit Dieu nous en préserve, des coups de leurs parents, soit des paroles qui ont été très blessantes à répétition des parents. Et donc maintenant, les enfants, ils n'en peuvent plus et ils cherchent leur système à eux. Et à ce moment-là, c'est sûr, nous dit le Rav, que ça ne va pas du tout servir à ce moment-là de commencer à leur mettre de la pression, de commencer à leur faire des menaces aux enfants, de se mettre en colère sur les enfants. Ça ne va rien aider. Le seul chemin qui est un bon chemin, au contraire, ça va être de quoi? De multiplier l'amour et la chaleur envers ces enfants, d'essayer de réparer le manque d'amour et de chaleur qu'ils avaient besoin quand ils étaient plus jeunes. Et si les parents ils se renforcent, d'avoir foi en Kadosh Baruch Hu que tout est pour le bien, et qui vont gérer cette situation-là avec leurs enfants, comme on l'a expliqué avec les 3 principes de la Emouna, et toutes les manières dont on a expliqué, qui vont chercher à réparer ce qu'ils doivent réparer, le message que Hachem il demande aux parents de réparer, et qui vont maintenant investir toute leur force, toute leur volonté, qui vont mettre toute leur amertume de cette situation, ils vont le mettre dans la prière, et ils vont crier au Créateur du monde, que Kadosh Baruch Hu, il les prenne en pitié, qu'il sauve leurs enfants. Alors, ils mériteront de voir, s'ils font ce travail-là, c'est une certitude, ils mériteront de voir que leurs enfants ou leurs filles, leurs garçons ou leurs filles, ils reviendront dans le bon chemin. Ces parents-là, s'ils font ça, on peut dire qu'ils ont une bonne note à l'examen de Emouna. Ils ont
ils ont réussi leur contrôle de Emouna. Et s'ils continuent après à multiplier leur travail dans la prière, dans la tchouva, etc., bien que l'enfant il ait commencé déjà à se remettre dans le bon chemin, s'ils continuent les parents à se renforcer, à continuer à prier, à faire tchouva et à donner de l'amour à leurs enfants, ils pourront même mériter de voir que leurs enfants ils vont arriver à des niveaux extrêmement élevés dans leur vie. Par contre, que Dieu nous en préserve, celui qui ne veut pas mettre les lunettes de la foi sur ces problèmes-là qu'il peut avoir dans l'éducation de ses enfants, alors ça va faire que s'empirer, que Dieu nous en préserve. Il va arriver dans des situations de désespoir, de colère terribles. Et non seulement que ça ne va pas aider à arranger la situation, mais ça peut même détériorer encore plus la situation, que Dieu nous en préserve. Et cette personne-là, des parents qui sont dans cette situation-là, c'est ce qu'on appelle qu'ils sont en train d'échouer dans leur contrôle, dans leur épreuve de Emouna. Et même s'ils vont te dire maintenant, oui, mais tu ne comprends pas, mon épreuve, elle est trop dure, etc. Encore une fois, on le répète, le désespoir, la dépression, tout ça, ça ne sert à rien. La pression ne va pas aider non plus. Vous êtes embourbé, il faut chercher un moyen de sortir de là-bas, pas de se mettre encore plus au fond là-bas. Et celui qui dit, mais moi, je suis un homme qui est ma'amine, je suis quelqu'un qui est croyant à Hachem, alors tu dois avoir foi que Hachem Yitbarach, il peut tout. Qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Hachem, il peut ce que toi, tu crois qu'il peut. Et très facilement, Akadosh Baruch Hu, il peut te sortir, toi et tes enfants, d'une situation qui était désespérée et faire sortir la lumière de cette situation-là. À condition que quoi? Qu'en tant que parents, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, Behemet, qu'on se tourne avec Akadosh Baruch Hu de tout notre cœur et qu'on cherche à comprendre qu'est-ce que nous, on doit réparer. Que chacun puisse étudier le jardin d'éducation pour pouvoir approfondir et avoir encore plus de conseils à Hachem de savoir comment gérer l'éducation des enfants au préalable et même dans ces situations qui sont difficiles. On continue avec le jardin des louanges. Ahavat Torah, l'amour de la Torah. Donc, le Rav nous raconte qu'il y a un avraire, un étudiant en Torah du Kollel, qui est venu le voir, qui lui a dit, Rav, moi, j'ai des fatigues incompréhensibles qui font que j'ai du mal à étudier la Torah, je n'ai pas la force d'étudier la Torah, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, il est étudiant en Torah, et il est fatigué d'étudier la Torah. Quand il étudie la Torah, il s'endort, il est fatigué. Le Rav lui dit, tu sais quoi? Tu vas remercier Akadosh Baruch Hu, tu vas dire merci à Akadosh Baruch Hu, que je n'ai pas la force d'étudier la Torah. Merci à Hachem que je suis constamment fatigué. Et tu vas remercier Béhémet, sincèrement, de tout ton cœur sur ça. Et Hachem, tu verras qu'il va t'éclairer la compréhension pourquoi tu es fatigué. Et c'est quoi la réparation qu'il faut pour retrouver la forme quand tu vas étudier la Torah. Et le Rav me dit, Hachem m'a fait comprendre qu'une fois que cet élève-là, il va étudier, il va remercier Hachem, il va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il éclaire, etc. Pourquoi il est fatigué? Hachem, il va lui faire comprendre pourquoi tu es fatigué? Parce que tu manques d'amour de la Torah. Tu dois travailler ton amour pour la Torah. Parce qu'un homme qui a de l'amour de la Torah, il ne ressent jamais de la fatigue au moment où il étudie. Alors il dit, moi j'ai été en voyage avec des tzadikim, atsumim, des grands tzadikim qui avaient un amour de la Torah énorme. Et ils n'ont pas, pendant leur voyage, pas un instant, ils ne se sont arrêtés d'étudier la Torah. Ils n'ont jamais lâché leur livre de Torah. Et même s'ils somnolaient un petit peu à un moment donné, dès qu'ils se réveillaient, tout de suite, ils retournaient dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour de la Torah. Et comme ça, c'est que pour n'importe quelle chose que tu aimes, quand tu aimes quelque chose, alors tu le fais avec cœur, tu le fais avec enthousiasme, tu le fais avec empressement. Et comme ça, j'ai dit à cet élève-là, qui devait comprendre pourquoi il est fatigué. Parce qu'il n'avait pas d'amour de la Torah et que lui devait demander maintenant que Baruch Hu, Hachem, donne-moi de l'amour de la Torah, Hachem, aide-moi à aimer ta Torah, Akdosha. C'est ça son remède, de demander à Kadosh Baruch Hu l'amour de la Torah, automatiquement, il sera plus fatigué quand il étudiera la Torah. Il dit, regarde, je te donne une parabole. Si maintenant on te demandait à toi qui es fatigué, d'aller faire quelque chose que tu adores, de faire quelque chose que toi, c'est ton kiff absolu, c'est sûr que toute ta fatigue, elle s'enlèvera en 2 secondes. Tac, tu n'es plus fatigué. Pourquoi? Parce que tu aimes cette chose-là. Alors, c'est pareil pour la Torah. Si jamais la Torah, tu l'aimais, automatiquement, ta fatigue, elle partirait. Alors, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Non, et le Rav me dit, si jamais la personne avait dit merci à Hachem, elle aurait compris d'elle-même tout ça. J'ai dû lui expliquer parce qu'elle n'a pas fait le travail du remerciement. Mais une personne qui remercie Kadosh Baruch Hu, Béhémet, et c'est ça tout le travail. De remercier Hachem, Béhémet, qu'Hachem il sait ce qu'il fait, pourquoi tu es fatigué par exemple de la Torah. Et bien Hachem après il va te faire comprendre, il va te faire éclairer la compréhension, c'est quoi le message. Mon fils, je te fais fatiguer, je te rends fatigué parce que tu n'as pas travaillé ton amour de la Torah. Et par le remerciement et la Emouna, on peut après apercevoir les messages qu'Hachem veut nous donner. Ici en particulier, c'était l'amour de la Torah.
Que chacun puisse remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et petit à petit comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour faire remercier Hachem à travers des bonnes de tous les jours. Chacun, il est son propre juge. On peut être chacun le juge de soi-même. Écoutez bien, chacun d'entre nous, on a une nature de se juger soi-même. Et en réalité, on est constamment en train de se juger, de se critiquer, de l'autocritique. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas bien se juger. On ne sait pas bien s'analyser. On se juge avec des principes qui, en général, nous amènent à des mauvaises conclusions. Que, par exemple, tu vas te juger et constamment, une personne se juge et elle va dire « Ouais, je ne suis pas comme il faut. Tu vois, je ne réussis pas comme il faut. Ou bien, je ne peux pas me réparer. » Et la personne, elle reste comme ça avec, quand elle s'autocritique, elle reste avec un sentiment d'amertume sur lui-même où il se sent brisé parce qu'il voit qu'il a encore raté ici, il a encore raté là-bas, etc. Et des fois, on n'est pas prêt à se pardonner à soi-même. Et ça, c'est très, très important, les amis. L'autocritique mal utilisée, une autocritique qui est mal canalisée, avec une personne, après, elle n'arrive plus à se pardonner. Tellement elle se voit mal qu'elle n'arrive plus à se pardonner certaines choses. Et ça, c'est une grande erreur qui amène l'homme à se déprimer, à s'éloigner du Créateur. Et qui peut amener un homme à avoir de l'hérésie que Dieu nous en préserve. Pourquoi? Parce que comme il croit qu'il ne peut plus se réparer, qu'il n'arrive pas à se pardonner, donc il dit mieux, c'est quoi mieux j'oublie, et les personnes ils peuvent arriver très loin que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi c'est très important de se rappeler. Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Nachman de Breslev. Le Yetzer Hara, il n'est pas tant que ça intéressé par la faute en elle-même. Ce qui intéresse le Yetzer Hara, c'est la tristesse qui vient après la faute. De te faire cultiver la tristesse qui vient après la faute, le désespoir qui vient après la faute. Parce que lorsqu'un homme fait une faute, Radve Shalom, que nous en préserve, qu'il a transgressé une faute, la conséquence de la faute dans laquelle il a trébuché, elle ne va pas t'éloigner d'Hachem Itbarach autant que la tristesse et que le désespoir et la dépression qui vient après la faute. Ce qui éloigne le plus un homme d'Hachem Itbarach, c'est la tristesse. C'est pourquoi, si une personne maintenant, au contraire, on va lui apprendre ce qu'on va faire ici dans les prochains shiurim, dans les prochains cours, d'apprendre à se juger correctement, de savoir c'est quoi se juger correctement, comment je vais me rapprocher d'Hachem encore plus après chaque échec, après chaque fois que j'ai trébuché. Parce qu'une personne, elle va se réveiller encore plus de la chute, elle va le secouer, la chute, elle va lui créer une secousse, une obligation de se réveiller. Et donc, ça va t'obliger pour une personne qui sait bien se juger, qui comprend qu'il doit constamment se rapprocher d'Hachem, ça va l'obliger à faire un travail encore plus en profondeur grâce à l'échec qu'il a passé. Et ça va l'amener donc forcément ce travail, cet éveil qui va suivre l'échec. Et le travail en profondeur qui va suivre l'échec, ça va l'amener à une perfection plus grande que ce qu'il avait atteint avant l'échec. Beaucoup plus grande que ce qu'il aurait pu atteindre s'il n'avait pas trébuché. Parce que ça l'a obligé à se réveiller encore plus, à s'analyser encore plus, à fournir des efforts encore plus et donc à atteindre un niveau supérieur. Il est que chacun il utilise cette nature qu'Hachem il a mis à l'intérieur de nous-mêmes, d'être constamment en train de se juger, mais d'être constamment en train de se juger positivement, de manière constructive, pour pouvoir à chaque fois grandir et non pas se détruire par l'autocritique. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman dans les mots. Et voilà que, n'oublions pas que notre sage, il était aussi un grand couturier. Il avait appris la couture. Et donc, quand il devait se faire un nouveau vêtement, il allait chez un couturier, un tailleur. Et il commençait à apprendre au tailleur comment lui, il voulait que l'habit soit. Parce qu'il était chacham, donc il était intelligent. Il fallait que ça soit exactement avec le style qu'il veut, avec comme il a envie. Et donc, voilà que maintenant le tailleur, il lui apprenait comment faire le vêtement comme il voulait. Mais il suffisait qu'il y avait un coin, un petit coin, où il n'avait pas fait exactement comme le chacham il voulait. Et là, voilà que le chacham, quand il voyait ce vêtement-là, il était dans une tristesse énorme. Parce qu'il savait... je sais pas comme il a fait, bien que dans ce pays-là où je suis, dans cette ville où je suis, quand on voit que ce vêtement-là, tout le monde dit ouais, il est beau son vêtement, etc. Mais ils ne comprennent rien au vêtement ici, ils ne comprennent rien à la mode ici. C'est normal que tu es en Afrique avec ton truc qui est un peu avec un carré, ouais, il ne comprend rien. S'il avait été en Espagne, en Italie, avec ce vêtement-là, j'aurais été la risée de tous. J'aurais été comme un bouffon à leurs yeux. C'est pourquoi il était constamment triste, constamment en train d'être dans des souffrances.
Et voilà, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que le Chacham, il veut être quelqu'un de particulier. Il veut être le meilleur. Il veut être constamment au top. À Icar, que je ne sois pas comme tout le monde. Je veux que mon vêtement, il soit. J'ai des chaussures que personne n'a. Tu comprends? Moi, je veux avoir les lunettes que personne n'a, la chemise que personne n'a. Il veut que tout le monde, là où il passe, on prête attention à lui, qu'on lui donne de l'honneur. Il veut laisser une trace là où il passe. Quoi? Moi, je vais m'habiller comme tout le monde. Moi, je vais être comme un tel. Je ne suis pas monsieur tout le monde, moi. Moi, je suis différent. Je suis particulier. Je suis un mensch. Hein? C'est pourquoi je dois m'habiller avec des vêtements que personne n'a. Parfait. Nickel. Que je vais me tailler moi-même comme j'ai envie. Et on voit ici, encore une fois, comment Rabbi Nachman nous donne cette image extraordinaire. Que le sage, il n'a aucun kécher, aucun lien avec la vérité profonde des choses. Parce que celui qui a de la vitalité, qui remplit son bonheur dans sa vie, de l'essentiel, il s'en fout des autres. D'être habillé comme tout le monde, qu'on est tous habillés en costume noir avec une chemise blanche, on s'en fout. Vous savez combien de fois j'en ai de vêtements, moi, avant? Comment je me cassais la tête devant le miroir et les chaussures de la couleur du t-shirt avec la virgule rouge, alors la chaussure rouge et les trucs et les machins. À un moment donné, je dis, attends, tu sais quoi, je vais prendre tous les jours les mêmes vêtements, les mêmes pantalons, la même chemise, je perds plus de temps, je suis toujours pareil, t'es tranquille. Non, tu vois que quand une personne qui est attachée à la vitalité des choses, à l'essentiel, il s'en fout d'être comme tout le monde. Il n'a pas le temps avec ça. Il veut vivre comme tout le monde, comme c'est marqué, moi, je vis à travers mon peuple. Je suis quelqu'un du peuple, quelqu'un comme tout le monde. Il ne cherche pas de laisser une trace dans le regard des gens, dans son apparence, parce qu'il prend de la vitalité, de la vérité. Et au contraire, il préfère que personne prête attention à lui. Laissez-moi passer mon chemin tranquille sans que vous faites pas attention à moi. Je veux être béchéquet tranquillement, etc. Vas-y, il reste que chacun il apprenne de là à être concentré, de chercher de la vitalité dans sa mission, dans ton service d'Hachem, dans ton service que tu dois faire, de ce qu'on attend de toi. Et comme ça, Hachem, tu seras sorti de ces souffrances-là, que c'est des vraies souffrances. Mais moi, je me rappelle, c'est des vraies souffrances, que constamment tu réfléchis comment ils te regardent, et les trucs, on a les mêmes pantalons, l'archouma, etc. Truc. Exagère un peu. Mais c'est exagéré pour que les gens ils comprennent ce que Rabbi nous fait. Regarde, un petit coin d'un vêtement qui n'est pas comme il faut, il est triste. Alors que personne ne s'en rend compte en plus, qu'il sait juste dans sa tête. Il est parti à l'extrême, Rabbi Nachman. Il sait juste que dans un autre pays, s'il allait dans un autre pays, il serait moqué de lui. Wow, wow. Calme-toi, où tu vas? Tmimout ou pshitout. On termine avec le Sefer. Donc, les amis, comme on a expliqué dans le 6e chapitre de Ochadash, que tout ce qui nous manque au niveau spirituel, on peut le changer, on peut l'obtenir grâce au travail de la volonté, le travail de la volonté dans la prière, dans les cris, dans la tefila, dans les cris du cœur. Maintenant, on doit étudier comment on va construire cette volonté, comment on va l'alimenter, cette volonté-là. Ça va être par l'étude de la Torah. Il faut savoir qu'en réalité, la volonté, elle se construit à travers l'étude de la Torah, comme on va expliquer. L'étude, ici en réalité, il ne faut pas voir l'étude de la Torah comme l'héritage de géants, de gens qui sont des génies de la Torah, des Talmidei Chachamim, des érudits. C'est que pour eux, l'étude de la Torah. Non. Il faut arriver à une étude de la Torah qui devient une proximité pour chacun, sans exception, que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit un Talmid Chacham, un érudit, ou un homme simple qui travaille tous les jours, qu'il soit âgé ou jeune. La Torah, elle doit être adaptée à tout le monde et chacun doit pouvoir en tirer un bénéfice concret pour renforcer sa volonté de pouvoir changer et trouver des conseils véritables dans la Torah. La Torah Kedosha, elle est énorme. Elle est d'une profondeur plus profonde que les océans. Mais en même temps, la Torah Kedosha, c'est ça la perfection de la Kadosh Baruch Hu, c'est qu'à la fois qu'elle est très profonde, eh ben, elle est très proche de nous et elle est adaptée à chacun en fonction du niveau spirituel. Là où il approche la Torah, elle peut s'adapter à toi. Comme c'est marqué dans Dvarim, dans le Sefer Dvarim, chapitre 30, ne crois pas que la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est extraordinairement loin de toi. Parce qu'elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà des océans, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, proche de toi. Et maintenant, on va essayer d'apprendre comment attraper cette Torah-là pour qu'elle devienne une proximité qui nous aide à construire notre volonté. La Torah, elle comprend en elle toute l'intelligence, tous les intellects, les conseils qui sont adaptés à chaque juif. Et à toi aussi, là où tu es. En 2022, dans ta complexité à toi, la Torah, elle est adaptée pour te redresser ton chemin, pour te donner une lumière
et savoir mettre où les pieds pour sortir du pétrin. Ashrenu, combien on est heureux. Matov Chelkenu, combien est bon notre sort, que nous on se trouve dans une génération où Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, on est tous intelligents, on est tous remplis de sagesse de Torah. Bon, tu vas sur Internet, tu as de la Torah, tu vas sur les livres, ils sont traduits en français, la Gemara est traduite en français avec des commentaires traduits en français. Bon, j'étais à la Levaya de Zichrono Livracha, du Rav Menadmon, Kertov, il disait c'était un géant de la Gemara. Il disait, elle est où l'époque? Vous êtes des pourris gâtés, vous. Il disait, vous êtes des pourris gâtés. Elle est où l'époque où il fallait savoir où mettre la virgule dans la Gemara, où mettre un point dans la Gemara, comment ponctuer la Gemara? Aujourd'hui, la Torah, elle est répandue. Et maintenant, même quelqu'un qui est illettré, qui ne sait pas ni lire ni écrire en hébreu, eh ben, il peut trouver des livres qui sont adaptés à lui, etc. Et bien, la Torah ne fait que se répandre dans un langage qui est simple, qui est adapté, qui éclaire les yeux. Et toute l'approche de la Torah aujourd'hui, elle est facile. Tu as une proximité avec la Torah aujourd'hui qui est accessible. Et ce qui est important pour nous, c'est de comprendre ça. Que chaque sujet que tu veux travailler maintenant sur toi, que ce soit la colère, que ce soit tes yeux, que ce soit le lashon hara, que ce soit la gloutonnerie, que ce soit sortir de l'appétit de l'argent, peu importe le sujet que tu veux travailler, tu peux trouver facilement aujourd'hui d'énormes sfarim, plein de livres, de livrets, des chapitres dans des livres, etc., des disques, des cours sur Internet qui vont traiter de ce sujet-là. Dans les générations passées, il faut comprendre comment on est gâté. Dans les générations passées, où il y avait beaucoup plus de pauvreté qu'aujourd'hui, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'acheter des livres. Les livres, ils couraient beaucoup moins les rues. Il y avait même des villes où il y avait des fois qu'un seul chasse pour toute la ville. Un seul, comment on dit un chasse, un Talmud de Babylone avec tous les traités en entier. Il y en avait un pour toute la ville. Et ils devaient attendre chacun leur tour. Quand est-ce que je vais pouvoir prendre le traité Brachot? Moi, je prends le traité Shabbat et on tourne et chacun son tour. On n'a pas idée comment aujourd'hui la Torah elle est accessible pour nous. Les gens devaient laisser des gages. Je prends le livre, je laisse ça en gage, etc. Des grandes sommes que je mettais en gage ou des objets en dépôt. Le temps que je puisse récupérer le livre, tellement le livre, il valait cher. Il fallait un gage d'une valeur qui valait le prix du livre. Imaginez-vous le prix du livre. Il y avait un livre pour toute la ville. Donc, ça valait une somme astronomique. Et en plus de ça, les livres à l'époque, c'était difficile à lire. Les écritures, ce n'était pas l'écriture d'aujourd'hui. Ce n'était pas les écritures d'ordinateur. Des fois, l'écriture n'était pas claire. Et les lettres, elles n'étaient pas claires. Elles se chevauchaient les unes avec les autres. Baruch Hashem, aujourd'hui, une génération de l'abondance où, Baruch Hashem, tout est dans l'abondance. Tout est clair. Tout est facile. Ashrenu. On peut aller aujourd'hui, même si quelqu'un qui n'a pas de livre, il peut aller dans les Gnizot aujourd'hui. Les Gnizot, c'est là où on enterre les livres. Là où on va. Les livres de Torah, on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle. Il faut les enterrer sous la terre. Tu peux aller dans les Gnizot et tu peux revenir là-bas avec des trésors de livres qui sont gratuits. Et ils sont contents que tu les prennes, les livres. Et tu peux revenir avec un chasse entier. On en trouve en bas de la yeshiva des chasses, des chasses de cette taille-là. On a en bas de la yeshiva énorme, des trucs qui font 30 cm, 40 cm. Tu peux venir, tu les prends, c'est gratuit. C'est pourquoi celui qui veut étudier un sujet, qui veut travailler sa volonté, qui veut travailler sa volonté de changer, il peut aujourd'hui trouver le sujet qu'il a besoin dans la Torah facilement. Et on va apprendre ensemble comment justement aborder les sfarim de la Torah de manière concrète pour renforcer sa volonté dans chaque sujet. Et Rassan Cheniske l'école Z, que chacun puisse travailler sa volonté, savoir que la Torah elle est adaptée à toi. Simplement, il faut aller chercher dans la Torah. Il faut avoir un berger qui t'amène dans la Torah au bon livre et comment dans les bons livres tirer les bonnes conclusions pour renforcer sa volonté. Et Rassan qu'on puisse continuer. Cheniske l'école Z, Chazak, Ve Mitrazek.